Lanceur d'alerte, technologie, science et vie. C'est l'heure de la chronique d'Easy. Mon cher Easy First, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment Ça tu va? Ouais, impeccable. Bon. Bon, il y a énormément de sujets auxquels Alors, il y en a on pourra un. parler. Tu en as préparé un pour ce soir. Mais voilà, pour ce soir, j'en ai choisi un parce qu'on a reçu un courrier cette semaine de notre mairie. Alors, il faut savoir quelque chose. On habite à 6 km d'une centrale nucléaire. OK? Si elle pète, on est les premiers. Vous inquiétez pas. Nous, il reste que de descendre. Bah, dans certains cas, il vaut peut-être mieux être le premier. Hein. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de... C'est mieux, je trouve. Ouais. Et donc, on a reçu un courrier nous disant que, en fait, les communes de la région sont appelées à accentuer le développement des énergies renouvelables. Alors, non seulement sur des toitures, hein, sur des maisons, sur des toitures, bon, tout ça, à la limite, ça me gêne pas, sauf que dans le sens où ça me gêne un petit peu aussi, c'est parce que aucune étude n'a été faite sur l'électromagnétisme dû à la fabrication d'énergie. Rien n'a été fait. Il n'existe aucune étude là-dessus. Donc, on ne sait pas de quoi on parle, on peut pas en parler. Mais disons que ça marche bien et que personne n'est impacté. Mais on ne le sait pas, il n'y a pas d'études. Mais par contre, il parle aussi de poser des champs de panneaux photovoltaïques. Et là, par contre, ça me pose un gros problème. Pourquoi un gros problème? Parce que j'ai découvert un rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui dit que tous les champs photovoltaïques sont un danger pour la biodiversité. Alors, là, j'ai non seulement déjà là, vous voyez, c'est la FRB qui est ici, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et je vais vous lire le titre, c'est Impact sur la biodiversité des installations photovoltaïques, identification, piste de recherche. Ça, c'était à la demande de Total Energy en 2020. OK? Suite à cette demande à la FRB, un rapport est sorti de la FRB. Bien sûr, sur toutes les énergies renouvelables, c'est pour ça qu'ici on va retrouver Ifremer. On retrouve Ifremer, c'est pour les parcs éoliens en offshore. On va retrouver le CNRS, on va retrouver INRE, on va retrouver LVMH qui est dedans, le CIRAD, que des organismes reconnus. Et le VMH? LVMH. Alors, je pense pas que ce soit le même. Ah, d'accord, ok, c'est pas. Je pense pas que ce soit le même. J'ai pas vérifié en fait. Ok, hein. ok. Mais en Parce fait. que les autres, ça se tient la route. Oui, entre bien eux, sûr. mais LVMH, ok, c'est pas le même. D'accord. Ouais, à part leur filer des sacs à main, peut-être. Ouais, le mec voilà, qui bosse là-bas. j'avais du mal en fait à. Ouais. Je sais pas. Et en fait, ce rapport, j'invite tout le monde. Il est accessible à tout le monde sur Internet et il fait 143 pages. Et il décrit toutes les énergies renouvelables, mais surtout, là, c'est la finalité, le rapport. Et là, je vais vous lire le titre du rapport exact. Il est marqué « Prospective scientifique sur les impacts des installations de production d'énergie renouvelable sur la biodiversité et lacunes de connaissances ». Et ça, c'est le rapport final. Là, on est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce rapport? Tout simplement, hein, et vous pouvez tous aller le lire, je vous invite tous à aller le lire, et ça serait même très bien que vous alliez le lire pour voir que je vous raconte pas des conneries. Lisez ce rapport explique que tous les champs de panneaux photovoltaïques sont un danger pour la biodiversité, et je vais vous lire plus précisément une ligne qui me tient très à cœur dans tout ce rapport, sur 143 pages. C'est dans le changement d'affectation des sols induisant la perte ou la modification des habitats pour la biodiversité et la pression qui génère le plus d'impact négatif. Mais d'impact négatif sur quoi? Et je vous donne, moi, ce qui me fait le plus mal au cœur dans tout ce rapport, un déclin des pollinisateurs et de leurs habitats. Et ça me fait mal au cœur. Les abeilles, donc. Voilà. Parce que sachez une chose, demain, plus de pollinisateurs, après-demain, plus de fruits. C'est terminé. On n'a plus de pollinisateurs, on n'a plus rien. Là, ce rapport dit, noir sur blanc, tout est écrit, 143 pages, que les champs de panneaux photovoltaïques détruisent les abeilles.
Est-ce que tu vas nous expliquer ou est-ce que je peux poser la question? Alors, Comment, maintenant, comment les panneaux finissent par tuer les abeilles? alors, par déplacement des habitats, c'est-à-dire que tu as un biotope. Un biotope, là par exemple, ici, là, ils veulent poser un champ de 20 hectares de panneaux Hmm. photovoltaïques. Ils veulent les poser à flanc de coteau pour avoir une belle, Orientation. une bonne orientation. Mais 20 hectares, est-ce que tu imagines que 20 hectares, sur ces 20 hectares, il y a toute une vie sur ces 20 hectares Hmm. qui existe. Et toute cette vie, elle va être obligée de se déplacer. Alors tu la déplaces, mais si elle vient là et que tu la redéplaces, et que tu les déplaces tous, et en même temps que tu provoques un déclin de tout ça, parce que il est parlé aussi des oiseaux migrateurs, les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, et une chose, alors, et c'est là que vient mon sujet, donc, énergie renouvelable, écologie ou escrologie? Hmm. Moi, j'ai la Voilà. réponse, mais tu vas expliquer. Alors pour moi, moi c'est simple, de toute façon, là, nous, la réponse qu'il va y avoir au maire, on va lui amener le dossier de 143 pages. Et on va lui dire que si vous posez un champ de panneaux photovoltaïques, ça veut dire que vous niez l'existence de ce rapport. Hmm. Mais est-ce que les maires, on leur demande encore leur avis dans ce genre de projet ou alors est-ce que Alors, c'est imposé par les régions? non, non, ils sont obligés du fait de l'officialisation. Mais ils signent tous, hein. D'accord. Soyons d'accord, hein, Hmm. soyons clairs, ils signent tous, parce qu'ils vont. Ici, c'est une communauté de communes, ils vont pas aller à l'encontre de la communauté de communes. Tu comprends bien. Et d'ailleurs, dans beaucoup, et ça, ils ont su très bien faire en faisant ces communautés de communes là. Ça, c'est, ils ont bien ficelé la chose. Mais enfin, pour revenir sur les énergies renouvelables. Moi, il n'est pas question. Là, ici, nous, ça fait 6 ans qu'on est ici. Les terrains n'ont jamais vu un pesticide, n'ont jamais rien vu du tout. Tout est au naturel ici. Quand ça pousse trop, on coupe. Voilà, tout est fait au naturel. Il n'est pas question qu'on vienne me poser des champs de panneaux photovoltaïques devant la baraque. C'est même pas un rêve. Hmm. Parce que si, moi là, je vais me battre jusqu'au bout. S'il faut monter une association, vraiment, et là, je vais mettre toutes les associations, en plus des animaux et tout ça, parce que même la SPA et tout ça, que ce soit la SPA, que ce soit, parce qu'il faut savoir aussi, c'est changement des habitats. Les lapins qui habitaient là, c'est une connerie, hein. On va me dire, ouais, toi, t'es Brigitte Bardot. Non, je suis pas Brigitte Bardot. Sachez juste une chose. Il y a une chose que j'aime le plus que tout au monde, c'est l'être vivant. L'être vivant. On n'a pas le droit de. Aujourd'hui, avec le nucléaire, je suis désolé, on avait la capacité même de pouvoir recycler nos déchets nucléaires, mais on a vendu toutes nos technologies. Donc, quelque part, on va pas m'obliger, moi, à faire quelque chose parce que des abrutis ont fait ont pris des mauvaises décisions. Hmm. Là, tu parles de la vente du projet Astrid aux Bien États-Unis. sûr, Hmm. bien sûr. Hmm. On avait 2000 ans d'énergie pratiquement gratuite C'est fou, hein? pour nous. Hmm. Et là, aujourd'hui, on vient me dire, on va vous poser 20 hectares devant chez vous. Eh, regardez-moi bien, les gars. Hmm. Là, ça va pas être la fête au village, je vous le dis. Alors, en quoi c'est une escrologie du coup? Alors, comment c'est le fait Alors, de la perte de la vie naturelle? ça, et c'est dommage. Alors ça, je vais te le retrouver, le document. Est-ce que vous savez qui investit des milliards dans les énergies renouvelables en Europe? 100 milliards exactement, hein. C'est dans Bruno Le Le Maire? Monde, je crois que je Non, je l'avais déconne. trouvé, hein. BlackRock et Ah, des fonds d'investissement le fameux. américains. Hmm. Hmm. Voilà. Ils ont proposé à l'Europe 100 milliards pour qu'ils développent un maximum les énergies renouvelables. Et moi, je vais encore plus loin. Pourquoi? D'après vous, ils investissent. Parce que c'est gentil, c'est quoi? C'est du mécénat qu'ils font? Tenez, on Hmm. vous donne 100 milliards pour que vous ayez de l'électricité, les gars, faites-vous plaisir. Non, mais à un moment donné, rien n'est gratuit dans la vie, surtout venant d'eux. Hmm. Donc, moi, ce que je sens, ce que je ressens, c'est les data centers. Et qui vont avoir besoin. Est-ce que vous savez combien les data centers ont consommé d'énergie en 2023? 300 térawatts. C'est ce qu'on fournit, c'est ce qu'on produit, nous, la France, avec nos 54 réacteurs, tous les ans.
350 terawatts. Et nous, on fournit par an 300 terawatts et on en revend 100 Leclerc, Super U et machin. Enfin, voilà. Attends, On est la France produit par an 300 terawatts, c'est ça? 300 terawatts. Et on est obligé d'en En donner production annuelle, tout. annuel, Ouais, annuel. d'accord. Et Avec, les data avec centers, ça consomme 300 terawatts par an. 350. Tous les data centers mondiaux consomment Mondiaux, en fait d'accord. la consommation totale de la France. D'accord. Donc imaginez-vous que maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train il se passe plein de choses là-dedans. Hmm. Il se passe que les data centers sont en train de racheter des fermes de minage de crypto-monnaies. Un maximum. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous les calculateurs. Ils sont en train de faire énormément, ils sont en train de faire énormément de choses en loose day, hein. Tout Hmm. ça, ça se fait en loose day parce que les IA vont avoir besoin d'énormément de calculateurs, qu'on soit bien d'accord. Hmm. Sauf que, et là, je ne parle que la partie électrique, hein, je parle même pas la flotte, hein, parce que là, les gens, ils pleurent hein, avec l'eau. C'est un truc de malade. Donc, qu'est-ce qui, je continue donc mon truc. Qu'est-ce que je vois, ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on est en train de nous vendre des énergies renouvelables que nous, on va payer une blende. Je veux dire, hein, le kilowattheure, on va payer une blende alors qu'on devrait pas. Mais eux, je pense qu'il va y avoir une absorption d'une grosse partie de notre énergie nucléaire pour alimenter les data centers et européens et mondiaux, surtout la nuit, parce que un panneau photovoltaïque, il fonctionne pas la nuit. Et attention, un panneau photovoltaïque, dépasser une température de 25 degrés, il a une perte de production de 0,5%. Donc quand vous avez un 40 degrés et que les panneaux sont pleins dedans et que au niveau du panneau vous avez du 60 degrés, entre 25 et 60 vous avez 35 degrés. 35 degrés, vous avez donc une perte de 17,5% de production. C'est-à-dire que plus il fait chaud en fait vos panneaux voltaïques et moins ils produisent. Donc Ouais, qu'est-ce qui c'est marrant parce qu'on croirait l'inverse, hein. eh bien non. Et ça, Ouais. vous pouvez le trouver directement. Je peux vous le lire. Je l'ai Hmm. directement sur EDF. Hmm. Vous allez directement sur le site d'EDF, c'est eux qui le disent. Hmm. Je veux dire, je veux dire, c'est même pas moi, je l'invente pas, c'est sur EDF. Vous allez sur EDF, vous tapez, vous allez voir panneau photovoltaïque, il vous explique tout. Au-dessus de 25 degrés, vous avez une déperdition de 0,5% par degré supérieur. Hmm. Et pour revenir au niveau de la température, pour essayer de concentrer ça, alors écoutez bien, parce que là, je vais vous donner un chiffre, il va falloir faire du calcul mental rapide. Pour refroidir, il faut 30 litres d'eau par heure par panneau solaire. OK? À Cestas, en Gironde, il existe un champ de panneaux photovoltaïques qui contient 1 million de panneaux photovoltaïques. 1 million. Vous pouvez taper sur Internet et vous allez le voir, le champ. 1 million de panneaux photovoltaïques. Quand ils sont obligés de le refroidir pour avoir une production optimale à 30 litres par heure, 1 million fois 30 litres, on est sur 30 millions de litres par heure. Pour refroidir, pour essayer de produire de l'électricité. Pour essayer de gagner des 0,5%, 1%, 2%. On dépense des millions de litres, des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau pour Wellou. Nos centrales nucléaires, elles tournent à 3 gigawattheures. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que l'idéologie Voilà. prend le pas sur la logique et que ça consomme plus d'eau, de nature vivante, plutôt que ce que ça produit. En Exactement. gros, c'est plus Exactement. l'idéologie qui l'emporte. Et si vous lisez, donc voilà, pour terminer, Ouais. voilà, ça fait 10-12. Pour terminer, Alors ce rapport, on peut le trouver où? Rappelle-nous son titre, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, vous tapez Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Fondation pour la recherche sur la biodiversité, ouais. Vous allez tomber donc sur le sigle FRB et vous tapez impact des installations de production d'énergie renouvelable. Et vous allez tomber direct sur le rapport en PDF, 140 et quelques pages. Et tu as lu les 140 et quelques pages? Alors moi, je me suis occupé que de ma partie. Mais Ouais. ceux par exemple, qui sont intéressés par la partie éolien offshore, vous avez toute la partie éolien offshore, toute la partie biomasse. Tout a été étudié par catégorisation. L'éolien, le photovoltaïque. C'est une vraie étude complète qui a été faite là. Une vraie étude. Et un rapport qui a été mis sous le tapis.
Mm. Parce qu'ils font pousser des champs de panneaux photovoltaïques partout en France sans que personne ne dise rien. Mm. Tu te souviens qu'il y a quelques années, il y avait eu un incendie, je ne sais plus trop où en France, et on avait dit c'est bizarre, c'est là où il y aurait un projet pour placer des panneaux Landiras. photovoltaïques. Landiras. Ouais, et tu as suivi l'affaire parce qu'à l'époque on s'était dit il Alors, faudra regarder dans l'avenir si effectivement. et pire que ça, et regarde comme quand même, le hasard fait bien les choses. Gujan-Mestras, les incendies. Il faut savoir que tous les arbres qui ont cramé à Gujan-Mestras, là où ça a cramé, eh bien, la société Vermillon, qui est d'ailleurs, elle porte bien son nom, le Vermillon. Allez voir ce que c'est qu'un Vermillon et regardez la saloperie que c'est. Enfin bon. Le Vermillon, c'est donc une entreprise canadienne de pétrole. Ils vont chercher du pétrole là où ça a cramé. Parce qu'il faut savoir que les Landes pas un gros. Il va y avoir des derricks dans les Landes? Oui. Ah, ouais. Je pensais qu'en France on n'avait pas de pétrole mais qu'on avait des idées, mais là. Vous tapez Société Vermillon Gujan-Mestras ou la Teste de Bûche. Ouais. Donc voilà. En fait, ça accrédite ce qu'on disait, je ne sais plus il y a combien de temps, quand il y a eu l'incendie, on s'était dit qu'il fallait suivre ça de près, et il y a bien une concrétisation sur le fait que ça pourrait bien être. Donc c'était un incendie volontaire, enfin, possiblement. Disons que le hasard fait bien les choses. Voilà, le hasard fait bien les choses. Voilà. Merci Bruno pour cette magnifique chronique et pour cette première chronique sur